Là, je tape. Hein. Go. Mesdames, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça va. Bon. Merci d'avoir accepté donc cette interview, le vélo taf vu du soutif, dans le cadre du challenge de la mobilité. Alors, vous êtes toutes les trois vélo-taffeuses avec des rythmes différents. Est-ce que pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre pratique individuelle, depuis combien de temps, le nombre de kilomètres, qu'est-ce qui vous empêche de venir ou de ne pas venir avec le vélo, enfin voilà, rapidement, vous expliquer. Moi du coup pour commencer, moi j'ai un peu moins de 2 km, donc petit trajet. Ça fait environ 2 ans que je fais du vélo taf. Et ce qui va m'empêcher de venir à vélo, c'est vraiment la grosse pluie et d'arriver trempée au boulot. Moi j'ai 3 km à peu près, donc là ça fait pas si longtemps que ça que je vais en vélo là au travail, ça fait un mois maintenant. Donc au beau jour très bien, enfin beau jour là il a plus remarqué. Mais donc ça se passe plutôt bien. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que je prends la ligne verte, du coup cyclable, qui dessert directement en plus Aquitaine, donc ça c'est super. Peu de circulation. Ouais, peu de circulation. Après, j'utilise vraiment au quotidien aussi, donc pour aller en ville, faire mes achats, aller voir mes amis et tout aussi, souvent. Et moi, vélo taf, j'ai 8 km par jour aller-retour. Et je le prends tous les jours, sauf quand il y a grosse pluie, où effectivement je prends la voiture. Je prends pas de risque. Ah, la pluie, ça c'est... Non, ouais. C'est et puis en plus, je passe par le parc bordelais pour venir jusqu'au travail. Et souvent, il est fermé. Et si je le prends pas, ça me fait faire un grand détour. Donc encore plus de pluie. Exactement. Et mis à part ça, moi, je le prends quotidiennement pour tous mes trajets, pour aller en ville, pour aller à droite, à gauche. Je me déplace essentiellement à vélo. Donc c'est une mobilité à part entière. Oui. La FUB, je ne sais pas si vous connaissez la FUB, la Fédération des usagers des bicyclettes, a récemment sorti donc un baromètre sur la pratique du vélo en France en 2023. Et les résultats de l'enquête montrent que sur la part des cyclistes réguliers, seuls 19% des femmes sont cyclistes régulières. Du coup, selon vous, comment on pourrait améliorer la pratique du vélo chez les femmes? Est-ce qu'il y a des points bloquants, mis à part la pluie? Est-ce que vous avez rencontré, vous, des situations indélicates? Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Effectivement, le soir, maintenant, vers Bordeaux, le Bouscat, Codéran, les lumières s'éteignent assez tôt. Okay. Et donc voilà, bien penser à prendre des lumières, ce genre de choses pour s'éclairer, parce que c'est vrai que ça peut être un peu, la sécurité. Un peu dans l'insécurité, voilà. Okay. Mais après, moi personnellement, j'ai jamais rencontré de situation dans laquelle je me sentais mal à l'aise ou autre. Donc, Pareil, c'est pas forcément une question d'insécurité. Après, il y a beaucoup de femmes, je pense, c'est par rapport à comment on s'habille. Il y a des fois des jupons, des robes longues, c'est plus compliqué d'être à vélo. Il y a peut-être certains métiers où être en talons ou quelque chose comme ça, c'est plus compliqué d'être à vélo. Voilà. Oui, on a. Auquel je pense peut-être. Donc le vélo serait moins confort pour les femmes finalement. Oui, on a une de nos collègues, Corinne, qui quand elle fait pas mal de kilomètres à vélo pour aller jusqu'à chez elle, qui se change de tenue et qui effectivement ne reste pas en jupe ou en robe pour aller sur son vélo pour entrer jusqu'à chez elle. Ou alors pédaler aussi avec les jambes sur le côté. Sur une seule pédale. Ok, identifiez-vous des freins, vous avez parlé du temps quand même aussi, donc le climat. Je joue beaucoup, surtout à Bordeaux. On a eu un hiver particulièrement pluvieux. Et donc pour conclure, qu'est-ce qui vous plaît le plus à vélo? Je pense qu'on est assez unanime pour dire que c'est le fait que ça soit la liberté. La liberté de se la liberté de se déplacer, la liberté, c'est en totale autonomie. On n'a pas les bouchons. En effet, selon les endroits, c'est pareil, sur la ligne verte, on est tranquille, voilà, on est vraiment tout seul sur notre vélo et on est libre. Oui. Plutôt team casque ou team sans casque? Alors moi sans casque. Mais j'en ai acheté un, mais j'ai du mal à le. Alors pourquoi vous mettez pas le casque? Par habitude. Vraiment. Je n'ai jamais mis de ma vie un casque, je trouve.
Moi j'en ai mis quand Quand j'étais t'étais petite petit, et que ouais, les voilà. parents te disaient il faut mettre un casque, mais c'est vrai qu'après. Est-ce qu'il y a une dimension esthétique? Non, pas tellement. Moi aussi, je trouve ça peut jouer aussi. Quoi. Ouais, je Bah, pense qu'au quand t'es- début c'est ça, quand t'es jeune Ouais. c'est ça, Oui, et en fait après, après tu du prends coup tu l'habitude. prends l'habitude. De plus le mettre. Ok. Mais effectivement, il faudrait mettre un casque à C'est chaque pas obligatoire, déplacement. mais c'est fortement Ouais. recommandé. C'est ça. Ben, merci à vous trois. Merci. Et puis ben, on vous souhaite de beaux trajets pleins de liberté. Merci.